Avoir le courage de dire non, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bienvenue, c'est Belric, je suis content de te revoir. Merci d'être aussi assidu à nos rendez-vous. C'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je m'appelle Belric, entrepreneur investisseur. Je vis depuis 2 ans, je suis de retour depuis 2 ans en Martinique, 2 ans et demi. Avant, j'étais à Lyon, responsable informatique. J'avais une vie que beaucoup m'envieraient, c'est-à-dire un boulot bien payé, une place de parking réservée, une voiture neuve que j'avais payée, voilà, des vacances, des chèques vacances, une mutuelle payée par ma boîte, bref. Et pourtant, il y a 2 ans, enfin il y a 6 ans maintenant, ou 4 ans, je ne sais plus, j'ai eu un problème avec les dates. J'ai vu qu'avec la naissance de ma fille, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais pas totalement heureux parce que j'étais loin de mes parents qui vivaient. Je sais que ma fille avait la chance d'avoir encore ses 4 grands-parents vivants et elle ne pouvait pas en profiter. Je les voyais qu'une fois par an. Du coup, je me suis décidé de changer de vie et notamment grâce à l'investissement locatif, à l'entrepreneuriat, monter différents business, j'ai pu atteindre cet objectif et rentrer en Martinique. Voilà. Donc, si tu t'intéresses aux sujets comme l'investissement locatif, le développement personnel, mais de point de vue pas gourou, je ne suis pas un expert de je ne sais pas quoi là, je te fais part de mes réflexions, de mes conseils, si tu peux ne pas être d'accord avec moi ou non. Donc du coup, si ça t'intéresse ces sujets-là, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à t'abonner là où tu te trouves, c'est-à-dire sur YouTube, sur iTunes, sur SoundCloud, c'est diffusé ce contenu sur beaucoup de plateformes, même sur mon blog. Donc voilà. N'hésite pas aussi à cliquer sur la petite cloche si tu es sur YouTube, comme ça tu seras notifié de toutes mes vidéos. Voilà, donc aujourd'hui et cette année, depuis quelques temps, j'improvise totalement ces contenus. Donc c'est pour ça que, voilà, je fais plus de je sais pas, en fait, je me prends plus la tête. Et je sais même pas de quoi je devais parler. Donc, j'ai pris le défi de ne pas faire de montage. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je devais regarder parce que je note les idées au fur et à mesure, les sujets au fur et à mesure. Voilà, avoir le courage de dire non. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est essentiel si tu veux entreprendre ou tu veux investir, et dans la vie de tous les jours, de savoir et d'avoir le courage de dire non. Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où, au détour d'une conversation, on te dit « Ah ouais, c'est génial ça !» Et puis on te dit bah, « Si c'est génial, bah, tu sais quoi on organise une prochaine réunion ou, je sais pas moi, je te dis, je prends notre exemple, excuse-moi. Il y a une amie ou un ami qui dit « Ah, j'aime bien, tu sais, il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir là, c'est un resto indien. » Et toi, tu dis « Ah, ben j'adore la cuisine indienne. » Ah, ben on y va tous les deux, samedi j'y vais. Et toi, tu avais prévu un truc où tu étais fatigué, tu avais prévu, tu t'étais engagé, tu avais prévu de passer le week-end avec tes enfants ou ton compagnon ou ta compagne. Et puis, cet ami, il te dit, bah, si tu y tiens, bah, on y va, chiche, on y va. Et toi, tu ne te vois pas lui dire non. Donc, tu dis oui, ok. Et là, tu as une boucle ouverte dans ta tête, tu te dis, merde, comment je vais annoncer ça à un tel? Parce que je lui ai dit que je serais disponible ce week-end. Mais tu ne peux pas te désengager. Là, tu es coincé. Et tu te retrouves coincé. Et bon, on est tous d'accord, ça nous est tous arrivé. Quand tu es content, tu vas passer un bon moment. Mais sur le coup, tu sais que tu avais mieux à faire. Autre chose, tu es dans un travail. Ouais, là, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Tu es dans ton boulot. Tu sais que tu as un objectif primordial à faire. Donc, du coup, tu as un objectif, tu es concentré, et tu vois un collègue que tu apprécies bien qui vient à ton bureau parce que tu dois le dépanner. Ah ouais, est-ce que tu peux pas me rendre ce service? Je donne un exemple bidon. J'ai l'ordinateur d'un tel,
parce que mes amis c'était des responsables de service aussi. Est-ce que tu peux pas regarder son ordinateur? Je sais que c'est pas ton travail, c'est pas ton truc, mais comme un tel n'a pas eu le temps de faire, il n'a pas eu le temps, parce que tu peux pas parce que ça la pénalise beaucoup. Toi, tu as envie de lui dire non, parce que mais c'est ton pote. Tu aimes ce collègue, enfin, tu apprécies ce collègue. Tu dis oui, et tu y perds, allez, 1-2 heures. Résultat, quand ce collègue se barre à 17h, toi, tu dois récupérer ton temps et tu pars à 19h, 19h30. Ça m'arrivait plein de fois. J'ai plein d'exemples comme ça. C'est pas nécessairement dans le travail, mais dans la vie de tous les jours. Alors, je donne l'exemple du restaurant, mais qu'est-ce que je peux te donner des exemples? Il y a plein de trucs que tu peux faire, c'est-à-dire... ah oui, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à la salle de sport. Hey, si tu voulais faire du sport, tu m'as dit, est-ce que tu es toujours d'accord? Ah oui, 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 oui. Ah, tu dis oui, oui, oui. Bah, tu penses que, voilà, ça t'engage rien. Ah ben, on y va la semaine prochaine. Ok. T'es coincé. Voilà. Et, mis bout à bout, tous ces engagements où tu n'as pas eu le courage de dire non, ça te bouffe ton temps. On bouffe ton temps et tu n'avances pas dans la vie. Et dès que j'ai compris ça, et on va trouver radical, j'ai été beaucoup plus productif et efficace. Et voilà, mais avant, j'essayais de m'organiser. Si tu as vu mes vidéos sur Getting Things Done, j'essaie de m'organiser avec un système, la méthode GTD. Cette méthode est efficace. Je ne veux pas dire, je la décris entièrement dans plus productif, dans ma formation plus productive. Le seul problème, c'est que ça ne résout pas le système des engagements. C'est-à-dire que tu as tendance à mettre dans des cases les différentes tâches, donc ça fonctionne. Tu peux te focaliser sur des tâches prioritaires, mais comme je suis devenu plus radical. C'est pour ça que j'avais fait une émission, je suis en mode avion, par exemple, 80% du temps. Là, mon portable, je ne le vois plus, parce que quand tu es en mode avion 80% du temps, tu n'es plus dérangé. Parce que l'engagement, ce n'est pas seulement que les gens, tes amis, tes proches. L'engagement, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Dès que tu as la notification, boum, même si tu as une discipline, tu as une volonté de faire, parce que moi j'ai une volonté de faire, tu as la boucle ouverte dans ton cerveau, et tu te dis, mais est-ce que c'était urgent? Est-ce que c'était important? Et tu regardes. Et bien souvent, tu regardes, tu es sur Facebook, tu fais défiler, et puis tu vois, ça c'est intéressant. Et tu as perdu, allez, tu devais regarder pour 30 secondes et tu as perdu 2, 3, 5 minutes pour les plus sérieux, et parfois l'après-midi pour ceux qui ont la flemme en fait, tout simplement. Donc fais attention à ça, je ne vais pas être long cette fois-ci, fais attention à ça, il faut avoir le courage de dire non. Mieux vaut dire non, et puis faire de la peine à la personne, parce que pourquoi on a peur de dire non? Parce que je vais rajouter ça, tiens, pourquoi on a peur de dire non? Moi je sais pourquoi. Parce que on est ancré. Depuis petit, on nous dit il ne faut pas être égoïste, il faut aider son prochain. Surtout moi, je suis chrétien, donc il faut aider son prochain, tout ça. Je suis d'accord avec ça. Sauf que ça, c'est ancré, on est encodé comme ça parce que quand nos ancêtres, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs, tu sais, je suis très alimentation paléo et très psychologie, parce que voilà. Il fallait se regrouper. Si tu étais banni de la tribu, c'était une condamnation à mort. Parce que tu serais bouffé par une bête sauvage, tu te blessais, il n'y avait personne pour te soigner, bref. Donc il fallait qu'on puisse compter sur toi. Mais maintenant, c'est plus nécessaire. Alors je dis pas, mais il faut mieux dire non la plupart du temps. Et quand tu t'engages franchement. Parce que dire oui, mais du bout des lèvres, et puis voilà, ça te saoule, donc tu ne seras pas à 100%, dans le truc. Ça m'est déjà arrivé.
Je dis non, je dis oui, mais ça me saoule. Donc quand j'y vais, je fais pas d'effort. Et du coup, je passe un mauvais moment et la personne est déçue. Donc mieux vaut dire non brutalement, mais expliquer pourquoi. Je serais ravi de faire ça. Par exemple, ça m'est arrivé. Bien souvent, il y a des gens qui me sollicitent, ils disent « Ouais, Belrix, j'ai passé j'ai fait 10 demandes de prêt, tout ça. » Je dis « Je serais ravi de te... » Ou il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Ah, je vis en Martinique, est-ce qu'on pourrait se voir, prendre un verre, tout ça ?» Je serais ravi de prendre un verre avec toi. Sauf que mon emploi du temps, avec toutes mes activités, c'est pas... Je peux pas. Et puis, je me consacre entièrement à mes clients. Déjà, je dois faire toutes mes activités, faire mon contenu et me consacrer à ceux qui me font confiance, qui me payent. Donc, c'est avec plaisir. Si j'ai un bout de temps, je t'appelle. Mais là, je peux pas. Alors, il y en a qui se vexent, qui disent mais qu'il aille se faire foutre, ce mec il se prend pour qui? Puisque ça veut dire, entre parenthèses, que je dois payer pour avoir son temps. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. C'est que ce serait dégueulasse pour ceux qui m'ont fait confiance et qui m'écrivent et que je leur dise non, j'ai pas le temps parce que je ne sais pas fixer mes priorités. Bref, donc il y en a qui se vexent et il y en a qui comprennent. Et j'espère que si tu m'écris et que je te réponds pas, alors je te réponds souvent, mais si je n'ai pas le temps de répondre ou je te dis la même chose, parce que voilà, tu vas pas te vexer, tu vas pas te dire ouais, mais qu'il aille se faire foutre. Parce que j'aurais pu te dire, je sais pas moi, non, je préfère te dire non, franchement, comme ça, c'est carré. Parce que je sais pas, c'est tout nouveau. Et avant, je disais pas non, je disais pas oui, je disais peut-être. Et je crée un espoir. Et ça, je supporte pas ça. Quand on me dit ouais, on va voir, ou peut-être. Parce que ça veut rien dire ça. Parce que tu crées de l'insatisfaction. J'ai déjà vécu. Il y a des gens qui m'ont fait ça. Ah oui, oui, je viens à notre rendez-vous, je sais pas moi. Oui, oui, compte sur moi. Et puis, boum, tu attends, tu es un con, et la personne ne vient pas, ou elle a oublié. Donc elle ne s'était pas engagée. Et ça voilà, ça te fout les boules. Donc, mieux vaut dire non, non franc. Alors, il faut toujours justifier son non, parce que ça ne fait pas plaisir. Au lieu de te dire oui du bout des lèvres et que tu passes un mauvais moment. Voilà. Donc je devais même pas parler longtemps, mais finalement je me rends compte que j'ai parlé plus longtemps que prévu, mais bon, c'est pas grave. Si tu as apprécié cette vidéo, partage-la, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà vécu ces situations-là où tu t'es engagé parce que tu t'es fait coincer en fait, tu t'es engagé alors que voilà, tu as l'impression d'avoir parlé trop et puis tu as dit oui trop vite. Donc dis-moi, fais-moi part de tes réflexions. Si tu veux t'inscrire à mon cursus, parce que voilà, pour qu'on fasse plus en connaissance, pour que je te partage encore plus de contenu privé, le lien est dans la description. Tu n'as qu'à cliquer sur le i qui va apparaître là. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.